Vous allez voir la démonstration de l'école Kichikai. Donc elle a été créée très récemment. C'est une forme d'aïkido mise au point par Léo Tamaki en fonction de sa sensibilité propre. Donc divers principes assez simples et minimes. Donc rentrer dans l'attaque adversaire, le principe Irimi, s'harmoniser avec son attaque et pour placer une frappe, Atemi, tout en respectant son partenaire, donc une forme de bienveillance. Donc c'est les trois principes principaux. Donc là, travail au sol, le fait de travailler au sol en Saiza, donc à genoux, limite les mouvements et donc impose de mieux travailler vraiment de manière très précise les formes techniques. Donc on peut travailler à différents rythmes selon le partenaire, on s'adapte au rythme, on s'adapte au partenaire, c'est ouvert vraiment à toute personne, tout niveau, peu importe votre condition physique, peu importe vos motivations. On peut travailler à la fois très speed, très rapide, très énergique ou beaucoup plus souple, beaucoup plus relâché, vraiment sur un travail pour mieux sentir l'harmonie, mieux s'adapter au partenaire et à la fois être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace quand il faut en fonction du niveau des uns et des autres. Donc là, un au sol, un debout. Donc travail de saisie, contact direct avec les mains, donc contrôler le partenaire. Rester bien en harmonie avec le partenaire, ne pas être plus rapide que lui, ne pas être plus lent que lui, vraiment s'harmoniser avec son attaque. Ça permet de ne pas contrarier, de créer aucune tension chez l'adversaire et donc de pouvoir rentrer dans sa garde, de pouvoir le maîtriser quasiment sans qu'il ne s'en rende compte ou une fois qu'il s'en rend compte, c'est trop tard. Donc, des travails de projection, en termes de nage, projection, kokyo nage. Les attaquants peuvent saisir, peuvent frapper. Là, ici, un travail d'Atemi, frappe au niveau du ventre, Shudan Tsuki. Donc, rentrer, se déplacer, toujours rester très proche de l'adversaire pour ne pas créer d'ouverture. Travailler des distances différentes. On peut rester devant, on peut rentrer jusque très profond dans sa garde pour passer derrière. Rester à côté pour faire selon les techniques, selon la situation, selon la place dont on dispose. Un blocage articulaire. Le contrôle se termine toujours par un contrôle au sol, sans forcément blesser, sans forcément créer de douleur, même assez rarement, mais maîtriser, montrer que le contrôle est placé, ça suffit pour, une fois que l'adversaire est immobilisé, il n'y a pas besoin d'aller plus. Donc là, travail Ikkyo, travail de base de premier principe d'Aikido, Nikkyo cette fois-ci, le deuxième principe. Donc, sur une attaque shomen, donc, la plupart des attaques, la plupart des défenses miment une attaque au sable. On travaille les armes comme à main nue, on travaille à main nue comme si on avait des armes. Ça permet d'avoir une posture de corps, une posture plus efficace. Donc le travail des chutes est essentiel, comme vous pouvez le voir, que ce soit pour se protéger d'une attaque ou pour suivre le mouvement. Le fait de savoir chuter correctement permet d'échapper à la technique sans se blesser et en tout cas de minimiser les dommages. Donc, un travail de chute qui soit arrière, tomber sur le dos ou avant, une projection qui ressemble à une forme de roulade, permet de ne pas subir de dégâts définitifs. Donc tant pour la personne qui attaque que pour la personne qui fait la technique, il faut bien sentir le rythme de l'adversaire, le rythme du partenaire lorsqu'on travaille, pour travailler en harmonie et ne pas se blesser et être toujours efficace. Donc on voit ici là le travail aussi, toujours d'Irimi, rentrer même sur une frappe, de rentrer dans la frappe le plus proche possible, ne pas s'éloigner au minimum pour que l'adversaire ait jusqu'au dernier moment l'impression que son attaque va toucher. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a manqué sa cible, il faut que le défenseur soit déjà rentré. Donc sur des saisies arrière également,
arriver à sortir de l'attaque, sentir l'attaque pour arriver à sortir avant qu'il ne soit trop tard, avant que la saisie, que l'attaque ne soit refermée. Donc, dès que le contact se fait, on sort de la technique, on sort de l'attaque, on se déplace toujours, on ne reste pas immobile. Dès qu'on sent un mouvement en permanence, le mouvement du corps en entier pour maîtriser, pour ressentir le corps entier de l'adversaire et pouvoir placer, prendre son centre, le déséquilibrer. Et à nouveau, on voit que si le rythme de l'attaque change, le rythme du travail du défenseur change également pour s'adapter, pour s'harmoniser avec l'attaque. Plus l'attaque est rapide, plus la défense sera rapide. Donc le travail des armes est également un travail essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure. La plupart des techniques viennent de mouvements aux armes. On essaye de désarmer l'adversaire, de prendre son arme pour le tuer dans l'origine samouraï et la plupart des arts martiaux. Et donc la plupart des mouvements, même à main nue, proviennent de mouvements au sabre. Si vous regardez les mouvements que fait Julien avec le sabre, les mouvements à main nue ensuite sont quasiment les mêmes. On a les mêmes mouvements, les mêmes postures de corps que lorsqu'on a une arme en main pour arriver à la même efficacité que si on était sur un champ de bataille. Tout en ayant en Aikido la philosophie plus moderne, on n'est plus sur des champs de bataille, donc on a un respect de l'adversaire. On essaie de préserver son intégrité physique. Donc là, travail de yai, travail de sabre métallique. Les mêmes principes, sortir le minimum possible de la ligne d'attaque pour ne pas se faire couper, mais en restant très proche pour pouvoir rentrer, ne pas se raidir, être toujours souple dans le relâchement pour permettre de réagir à la moindre changement, de pouvoir, en étant relâché, de pouvoir modifier sa ligne d'attaque, modifier le mouvement dès qu'il y a un contre pour pouvoir revenir et reprendre le contrôle. On travaille également au jo, le bâton long, et à nouveau les mêmes mouvements, les mêmes formes. La distance va changer puisque un des attaquants est armé et le bâton donne une longueur, une allonge bien plus conséquente. Donc il va falloir modifier son mouvement pour rentrer beaucoup plus en avant dans la technique, avoir un irimi rentré bien plus important pour se rapprocher de l'adversaire et pouvoir le maîtriser avant qu'il ait le temps de remodifier son attaque. Donc c'est avec les armes ou à main nue, on retrouve les mêmes mouvements que tout à l'heure, on retrouve les mêmes formes. La distance change, le mouvement change, les distances changent, mais la forme technique reste la même et s'adapte à la situation. Que ce soit en projection, en clé. Il y a aussi le travail arme contre arme. On a vu une forme de yai tout à l'heure avec les sabres métalliques. La jo contre jo. On trouve des coups d'estoc qui correspondent aux atémis, aux frappes. Les esquives, les déplacements, rester suffisamment relâché pour pouvoir contre-attaquer et réagir au changement de situation. On fait aussi également du travail contre plusieurs adversaires. Vous voyez que Julien est tout le temps en mouvement, il ne reste pas immobile, il se déplace, il utilise un des adversaires pour se protéger et c'est lui qui va chercher l'attaque pour ne pas se faire dominer et imposer son propre rythme et non pas subir le rythme des adversaires. Soit attaque avec les mains, avec les pieds. Autant le travail peut être très relâché parfois, autant comme vous pouvez voir, il peut être aussi physique et avoir un rythme bien plus important en fonction de ce que vous cherchez, en fonction de ce que seront vos besoins et vos envies. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Les cours se trouvent à côté de la gare, à 2 pas de la gare, entre la rue de la Grande Ceinture et l'avenue de Stalingrad, les mardis, jeudis et samedis.
Merci.